Voilà. Alors maintenant, imaginons qu'on veuille faire un graphique à partir de ce tableau-là, c'est-à-dire un graphique sur l'ensemble des projets. Donc c'est simple, on sélectionne, on va dire, le graphique, enfin, pardon, le tableau, et on va dans insertion. Alors vous voyez que dans création de tableau ici, on n'a pas la notion de graphique, d'accord? Mais je pense que bientôt, ça sera le cas, ok? Parce que c'est une logique, ok? Maintenant, pour faire un graphique, il faut aller dans insertion, ok? Ça marche? Et à partir de là, on va aller chercher ici ce qu'on a besoin au niveau d'un graphique. Alors, il y a un bouton ici qui correspond à ce qu'on appelle les graphiques recommandés. Alors, pourquoi recommandés? Parce qu'en fonction des données qu'il y a dans le tableau, Excel, ou en tout cas Microsoft, les ingénieurs de Microsoft, ils ont imaginé que si j'ai que deux colonnes, ben, je privilégie un camembert. Si j'ai plusieurs colonnes, je vais faire des barres, vous voyez, ou des nuages, enfin bon, peu importe. Mais en gros, je vais ici avoir une liste de graphiques recommandés. Donc, si je clique là-dessus, vous voyez que là, il me donne ce genre de choses. OK? Donc, j'ai deux éléments ici. Le premier à gauche, j'ai graphique recommandé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous propose par défaut. Donc là, je peux choisir celui que je veux. OK? Maintenant, si je ne veux pas dans cela, je peux toujours aller dans les autres. Donc, je vais aller dans tous les graphiques. OK? Mais le principe, il est le même pour tout, hein. Donc là, si j'ai besoin, par exemple, d'aller chercher un camembert ou un secteur, regardez, je fais ça, je fais ça. D'accord? Si je veux, on va dire, des aires comme ça, je fais ça. Si je veux sous forme de carte, après la carte, c'est un autre sujet, il faudrait voir, j'irai une autre fois. Mais si je veux, j'irai un élément qui correspond à un radar, ça fait ça. Si je veux un histogramme, ça fait ça. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, le principe, c'est que ici, il va nous donner, en fonction du modèle qu'on va sélectionner, le graphique correspondant. D'accord? Alors, on prend par exemple le secteur, qui ici est plus adapté, je pense, hein. Donc ici, on a bien deux zones bien distinctes. Donc on va cliquer maintenant sur OK. Et dès qu'on clique sur OK, ben, on a le graphique. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, le graphique maintenant, en fait, on peut le modifier. Alors, ce qu'il y a, c'est que il faut faire attention là où on sélectionne le graphique. Parce que vous voyez que là, pour l'instant, je suis autour. C'est-à-dire que là, quand je balade comme ça, c'est parce que ma sélection, vous voyez que c'est autour. Par contre, si je viens ici, regardez, vous voyez là, je sélectionne l'intérieur. Et si je me fais pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire je balade, regardez ce que ça fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la sélection qui va se promener. D'accord? Donc, il faut faire attention, simplement. Et donc, ça veut dire que globalement, vous voyez qu'on peut aussi s'amuser à faire comme ça des séparations par rapport aux formes, etc. D'accord? Donc, ici, pour déplacer le graphique dans sa totalité, regardez si je viens là n'importe où, il faut que je me sélectionne autour du graphique, complètement à l'extérieur. D'accord? Donc, je viens me positionner comme ça. Et là, je sais que si je me balade, je prends tout le graphique. OK? Par contre, si je viens comme ça et je viens à l'intérieur, vous voyez que là, je sélectionne en fait la partie interne. OK, ça marche? Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on sélectionne. Maintenant, quand on sélectionne un graphique, quelle que soit la zone qu'on sélectionne, il y a les boutons qui sont là. D'accord? Et en fait, les boutons, ils correspondent aux différents critères qu'on va utiliser pour le graphique. Donc ici, par rapport à ça, vous voyez que là, déjà, si on clique sur le plus, il nous donne une notion par rapport au titre. Alors, est-ce qu'on veut mettre un titre ou non? Si je décoche, regardez, vous voyez que là, le titre, il disparaît, tout simplement. Maintenant, si je recoche, il le remet. Après, je peux le changer. Je peux venir ici directement et dire, par exemple, sans dire coût total, je vais dire, je vais dire total, par exemple. D'accord? Ou total hors taxe. OK? Donc ça, je peux le faire comme ça. Maintenant, si je veux, j'ai ici un autre paramétrage par rapport au titre. Je peux le mettre au-dessus, je peux le mettre comme ça, et je peux le mettre comme ça. Vous voyez, suivant les cas. Et là, je peux aller chercher même d'autres façons de faire. OK? Alors, vous avez vu qu'il apparaît aussi cette partie à gauche, enfin à droite, pardon. OK? C'est en fait le principe d'avoir, et ça, regardez, si je referme, je resélectionne, regardez, là, quand je suis en dehors du graphique,
vous voyez qu'en haut, j'ai rien. Enfin, j'ai pas de menu spécifique. Si je sélectionne le graphique, j'ai ici des menus spécifiques qui apparaissent. C'est exactement le même principe que le tableau croisé dynamique ou le tableau ou n'importe quelle image ou n'importe quelle forme. D'accord? J'ai toujours un format et j'ai toujours un menu adapté. Donc, ce qu'on a vu à droite ici tout à l'heure, en fait, c'est ce menu qui est là, mise en forme. OK? Si je clique dessus, vous voyez que c'est toutes ces commandes-là. Par contre, maintenant, si je fais un clic droit sur le graphique, je vais avoir la même chose, mais à droite. Je fais un clic droit, et là, je vais dans format de la forme, de la zone. Et là, j'ai ça. D'accord? En fait, ce que j'ai là, bah, c'est ce que je retrouve dans ce menu-là. D'accord? Vous voyez que là, le remplissage, par exemple, là, tout ce que j'ai comme remplissage, en fait, c'est ce que je retrouve ici. D'accord? Avec le remplissage et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, tout ce que j'ai là, enfin, je le retrouve quelque part par là. D'accord? Ça, je l'obtiens en faisant un clic droit, format de la forme, ou du graphique, etc. Et sinon, je vais ici dans les deux menus qui sont là. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au premier icône qu'on a là. Le deuxième icône qui est là, en fait, il définit le style. D'accord? C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir un autre modèle suivant ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, si je prends celui-là, vous voyez, ça me change tout simplement de style. Après, je peux changer les couleurs, etc., hein. Parce que regardez, là, j'ai choisi ce modèle, mais maintenant, je peux venir ici au niveau des couleurs et choisir une palette de couleurs. Donc, si je prends, par exemple, cette palette, regardez, au lieu du bleu, je vais avoir ça. D'accord? Si je veux du gris, je vais avoir ça. Du vert, du bleu, etc. OK? Et si je veux un mélange, bon, après, ça s'adapte en fonction du graphique, hein. Mais en gros, vous voyez qu'on peut choisir le style et on peut choisir les couleurs. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Donc ça, le style, c'est bon, après, c'est du design, hein. C'est tout simplement bah, ce qu'on a envie de mettre comme couleur, etc. D'accord? Après, on a ici les filtres. Les filtres, c'est exactement comme ce qu'on a pu voir au niveau des segments. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça va venir chercher les données qu'on veut voir apparaître dans le graphique. Alors regardez, si j'enlève ici, parce que tout est coché, bien sûr, si j'enlève ça, appliquer, vous voyez que là, j'ai que, bien sûr, qu'une seule donnée, parce que j'ai que deux données au départ. D'accord? Donc là, je reclique, appliquer, parce qu'il ne faut pas oublier de cliquer sur appliquer, hein. D'accord? Et donc, à partir de là, on a les filtres possibles. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, franchement. Hein. Et puis, alors, il faut savoir que, en fait, quand on choisit pardon, un graphique, quel que soit le graphique, le principe, il est le même. D'accord? On va voir toujours, on va dire, ces éléments-là. On va voir du style, on va voir les éléments généraux. Et globalement, c'est toujours la même chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on sélectionne un élément en particulier, ben, on va avoir des menus qui vont s'adapter à cet élément. D'accord? Là, par exemple, je sélectionne une légende. Donc là, je vais avoir, vous voyez ici, c'est le format des étiquettes. Et là, si je l'élargis, regardez, vous voyez, c'est le format des étiquettes de données. Regardez si je déplace ça et que je sélectionne maintenant, voilà, par exemple, le graphique. Vous voyez, il y a marqué format de la zone de graphique. Si je sélectionne le titre, vous voyez, mise en forme du titre du graphique. C'est-à-dire que les menus qu'on a ici, c'est en rapport avec ce que je sélectionne. OK? Et donc, si je veux, par exemple, sélectionner un morceau du graphique et changer la couleur spécifiquement de ça, ben, je vais aller dans remplissage, par exemple, et je vais aller chercher la couleur que je veux. Là, je vais mettre remplissage uni, par exemple. Après, on peut faire ce qu'on veut, bien sûr, hein. Et on va mettre une couleur verte, jaune, ce qu'on veut. OK? Ensuite, si je veux vraiment mettre en valeur quelque chose, imaginons que ça, je veux le mettre en valeur, enfin, du moins cette partie-là. D'accord? À ce moment-là, je sélectionne. Vous voyez que là, il y a marqué mettre en forme le point de données. Donc, je vais prendre la couleur, pareil. Et au lieu de prendre cette couleur-là, ben, je vais prendre une couleur différente, par exemple du rouge. D'accord? Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que c'est après.
gérer toute cette partie-là de design, bon, elle prend du temps parce que lorsqu'on veut faire des couleurs, des formes, etc., bah, ça prend du temps à voir ce qu'on veut vraiment. D'accord? Mais globalement, franchement, c'est pas très compliqué. D'accord? C'est juste du temps à passer, mais c'est pas compliqué du tout. C'est-à-dire qu'on sélectionne et à la limite, pour voir ce que ça donne, bah, vous cochez, vous décochez, voyez, vous mettez une valeur, vous enlevez, etc., pour voir les éléments. Après, vous avez des notions de transparence. D'accord? Bon, après, c'est juste entre guillemets un amusement. Ça passe en deuxième partie, quoi. D'accord? Donc voilà un peu le principe. Alors, si on change de graphique, hein, vous allez voir que globalement, c'est exactement le même principe. Donc, si je viens maintenant ici et que je refais un autre graphique, je vais chercher celui-là, par exemple. D'accord? Donc, je peux avoir un autre graphique avec une autre forme et je vais avoir les trois éléments identiques, sauf que là, j'ai un peu plus de choses. Pourquoi? Bah, parce que le graphique, il n'est pas tout à fait le même que celui-là. D'accord? Mais le principe, il est exactement le même. C'est-à-dire qu'on va traiter des axes, on met ou on ne met pas. On va avoir les étiquettes, on les met ou on ne les met pas. Vous voyez? C'est toujours le même principe. OK, c'est clair pour tout le monde? OK? Et donc, suivant ce qu'on veut mettre ou enlever, on peut tout enlever aussi, hein, n'avoir que les formes. OK? Et avoir que le titre, par exemple. Donc, ici, je vais enlever tout, hein, les axes, je laisse le titre, même le titre des axes, j'enlève. Le titre du graphique, je peux le laisser. Et puis le reste, j'enlève. Le quadrillage, la légende et tout ça. Donc, vous voyez que là, maintenant, j'ai que le graphique, tout simplement. OK? Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Alors maintenant, ce qu'on va voir, ben, on va voir le graphique dynamique en fonction d'un tableau croisé dynamique. D'accord? Alors, regardez. Là maintenant, puisqu'on veut voir un tableau croisé dynamique, on va prendre quelque chose, enfin un tableau dans lequel on a beaucoup de données. Et là où on a beaucoup de données, c'est quoi? C'est par exemple dans l'affectation matérielle. D'accord? Donc là, on va partir de ce tableau. On va créer dans un premier temps un tableau croisé dynamique et dans un deuxième temps un graphique qui est adapté au tableau croisé dynamique. Alors, on se positionne à l'intérieur du tableau n'importe où. On vient dans. Alors, on peut là pour le tableau croisé dynamique, on peut soit venir dans l'insertion et on a ici tableau croisé dynamique, soit rester dans création de tableau et aller ici dans création tableau croisé dynamique. D'accord? Donc, on clique dessus et on a donc la petite fenêtre qui nous dit est-ce qu'on veut créer une nouvelle feuille ou est-ce qu'on veut mettre ça dans la même feuille. Alors, pour l'instant, on va créer une nouvelle feuille. Alors, attendez, là, juste ça, il faut que je l'arrête. Voilà. Donc là, on va créer une nouvelle feuille. Alors, première des choses, et ce qu'on oublie souvent, parce qu'après, on s'y retrouve plus, hein, c'est de nommer la feuille qui vient d'être créée et nommer le tableau croisé dynamique. D'accord? Donc ici, la feuille, elle va servir à quoi? Elle va servir à une analyse, puisqu'on est parti des affectations, on va dire, de matériel. Donc ici, c'est une analyse des coûts matériels, on est d'accord? Donc ici, on va mettre ici TCD, analyse matériel. OK? Comme ça, lorsqu'on revient dessus, on sait de quoi on parle et on s'y retrouve plus facilement. Deuxième chose, au niveau du nom du tableau, vous voyez qu'il y a marqué tableau croisé dynamique 3, ce n'est pas intéressant du tout. On va dans analyse du tableau croisé dynamique. On va ici à gauche dans option du tableau croisé dynamique. Et ici, au niveau du nom, on va changer le nom. Donc, on va prendre la norme. Pareil que pour tableau, on a mis tab avec un tiret. Là, on va mettre TCD et ce que ça correspond. Donc, en l'occurrence ici, c'est TCD, analyse matérielle. TCD, analyse matérielle. OK, c'est bon? Et on valide. Donc là, on a notre tableau. Alors nous, ce qu'on a besoin, c'est de faire enfin, de l'affichage par rapport à différentes données. Imaginons qu'on veuille voir le coût de ce qui a été payé pour le mariage. Donc ici, on va aller chercher le matériel. Alors regardez, si je vais chercher le matériel, j'ai la liste des matériels de façon synthétique.
OK? Maintenant, si je veux chercher, alors je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, je vais avoir ici maintenant la liste des matériels. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le coût. Donc, je vais aller chercher le coût, non pas unitaire, mais le coût total. OK, ça marche? Alors maintenant, la question, c'est que ici, j'ai des valeurs. Je voudrais les transformer en valeurs monétaires. Il est hors de question, on est bien d'accord, d'aller ici et de mettre un format monétaire. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe. Si je cherche une autre valeur, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons maintenant que ça, c'est là, mais imaginons aussi que ça, au lieu d'être là, je le mets là. C'est-à-dire, j'inverse les colonnes, etc. C'est un tableau croisé dynamique, il ne faut pas oublier. Donc, ça veut dire que je peux être amené à cocher des cases, décocher, etc. Donc, la valeur qui va être là, si maintenant c'est le nombre d'invités, est-ce que c'est du monétaire? Non. D'accord? Et pourtant, ça aura le format monétaire. Donc, c'est pas là-dedans il faut bien être le format. D'accord? En fait, le format, il faut venir le chercher. Alors, je vais enlever le nombre d'invités. Je vais enlever. Alors, pour l'enlever, on sélectionne et on le sort du tableau comme ça. D'accord? C'est soit ça, soit on sélectionne et on supprime. Vous voyez? C'est deux manières différentes. Bon. Alors, la question maintenant, c'est que je veux un format. Bah, le format, je vais le mettre tout simplement en sélectionnant le champ qui est là. Et je vais aller dans paramètres de champ de valeur. Et là, je vais aller dans format de nombre. Parce que vous voyez que là, il y a la formule. Bon, là, on a besoin de la somme, donc ça tombe bien. OK? Mais là, il y a la formule. En fait, là, on a les formules, mais maintenant, nous, on veut le format. Donc, on va dans format de nombre et on va aller ici, dans monétaire, tout simplement. OK? Et on valide. Et on valide à nouveau. Ça fait que maintenant, on a les formats monétaires. Regardez maintenant, si je fais la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire que si je rajoute la colonne nombre d'invités, bon, elle vient à droite, c'est une chose, mais maintenant, si je fais la même manip, c'est-à-dire je remets le nombre d'invités devant, vous voyez que là, le format monétaire, il vient bien à sa place. OK, ça marche? OK? Parce que je n'ai pas été le mettre directement ici. Regardez maintenant, on va faire l'expérience de mettre le format monétaire comme si on ne savait pas comment il faut faire. D'accord? Alors, j'enlève tout. Voilà, je supprime tout. Et là, je vais faire comme si je ne sais pas comment il faut faire le format monétaire et je vais le faire en fonction de ce que peut-être c'est comme ça. Donc, je vais créer ma colonne, tout simplement. D'accord? Et je me dis que ça, c'est mon format monétaire. Regardez ce qui se passe. Je fais un clic droit, format de cellule, j'ai le droit, hein, après tout. J'ai le droit à condition que la colonne ne bouge pas. Vous me suivez ou pas? D'accord? Maintenant, la question, c'est que donc je fais format monétaire. Donc, j'ai bien mon format monétaire, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question, c'est que ici, je vais mettre une autre colonne, parce que c'est un tableau croisé dynamique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ah ah! Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, c'est comme si, vous vous rappelez, quand on insérait une colonne à gauche, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il est venu copier le format, non pas du tableau lui-même, mais il est venu sélectionner cette colonne-là. Et donc, vous voyez pourquoi c'est un problème? On est d'accord? Alors, on peut après le réparer, bien sûr. On peut dire ici, on remet, je dirais, comme il faut. D'accord? Je vais le mettre en nombre normal. D'accord? Ça, je peux toujours faire. Seulement, je vais courir après sans arrêt parce que maintenant, imaginez, voilà, je reviens ici et cette fois-ci, je fais ça. D'accord? Là, et puis que je rajoute autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est pas la bonne solution que de mettre le format directement dans les cellules. OK? Ce qu'il faut, c'est que le format il soit adapté au champ. Et le champ, il est ici. Enfin, ici ou là, hein, ça dépend de ce qu'on cherche. OK? Donc, ici, je vais tout enlever. Voilà. Et donc, maintenant, on va faire correctement les choses. Donc, on va sélectionner notre coût matériel. On sélectionne ici paramètres de champ de valeur. On va dans format de nombre et on vient chercher le monétaire.
Et c'est la seule solution. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Alors, maintenant, on a dit qu'on veut, parce que là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a la totalité des coûts matériels. On est d'accord? Mais nous, maintenant, on veut que ce qui concerne le mariage. Alors, vous vous rappelez que on avait inséré des segments au niveau des tableaux qu'on avait fait au début. OK? Donc ici, on va aller dans Analyse et on va aller chercher Insérer un segment. Et là, je veux un segment sur quoi? Bah, sur le projet. D'accord? Donc là, je clique Projet. Je n'ai pas besoin que ce projet il soit dans mon tableau. Je peux si j'ai envie, mais je n'ai pas spécialement besoin de l'avoir sur mon tableau. Donc regardez maintenant, on va commencer à faire un tableau de bord. D'accord? Donc ici, je vais augmenter la première ligne. Regardez la première ligne, là, j'augmente la taille, tout simplement. D'accord? Pour avoir de la place, pour placer les segments, etc. Et je viens mettre ça ici. OK, ça marche? Donc maintenant, si je veux connaître, on va dire, le coût matériel du mariage, ben, je clique sur mariage. Et j'ai ici le coût matériel du mariage. D'accord? Si je veux connaître le coût du anniversaire, je clique sur anniversaire. Ça va, c'est clair? OK? Alors, maintenant, si, imaginons, donc j'enlève le filtre, imaginons qu'on fasse un graphique par rapport à ça. Euh, donc, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, regardez, je sélectionne, je viens à l'intérieur de mon tableau ici, et je viens dans Analyse du tableau croisé dynamique. Et là, je viens dans Graphique croisé dynamique, qui est là. D'accord? Je sélectionne et on va retrouver le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un modèle. Donc là, par exemple, je prends un histogramme, là, comme ça. OK. Je clique sur OK. Voilà. Et là, j'ai mon graphique qui correspond. D'accord? Regardez maintenant, si je sélectionne, alors le graphique, on va le grossir un peu. Là, vous voyez bien le graphique, tout le monde, c'est bon? Alors regardez maintenant, si je sélectionne mariage, si je sélectionne anniversaire, vous voyez que le graphique, il bouge. OK? En fait, tout à l'heure, dans quelles conditions il bougeait? C'est lorsqu'on utilisait les filtres. Vous vous rappelez ou pas? Là, on n'a plus le filtre. Vous voyez ici? On n'a plus le troisième icône. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait un troisième icône avec le filtre. Là, on ne l'a plus. Qu'est-ce qui va remplacer ce filtre? Ben, c'est le segment. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je vous dis que ça, enfin, le segment, c'est la méthode moderne par rapport à ce qu'on faisait avant au niveau des filtres. C'est-à-dire, on cochait les cases, etc. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Donc, maintenant, regardez ce qui se passe si on veut faire un tableau de bord. Les données qu'on a ici, imaginons qu'on ne veuille pas les voir, mais qu'on a besoin de les avoir. Je viens ici et je mets mon graphique devant. On est d'accord ou pas? Oui, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je les ai enlevées, hein, et elles sont toujours là. Mais je fais de sorte maintenant d'avoir un petit tableau de bord. Donc, j'ai besoin d'avoir les données chiffrées, mais de façon graphique. Et là, si je clique sur mariage, j'ai bien les données qui correspondent, puisqu'elles travaillent en fonction des données. Les données, elles sont derrière, tout simplement. Hein. OK? Je ne les ai pas enlevées. Mais là, maintenant, c'est plus visuel et c'est plus, je dirais, un travail d'analyse, je dirais, rapide que d'avoir des chiffres, etc. D'accord? Là, on voit par exemple bien que cette colonne-là, elle est différente des autres. D'accord? Là, si je viens ici, on voit aussi que c'est ça. OK? Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, imaginons qu'on veuille, à partir du même tableau, bah, faire un autre tableau croisé dynamique. Parce que là, on a analysé quoi? On a analysé le matériel. On est d'accord ou pas? Maintenant, on veut, à partir des tâches, ou même on peut, avant de passer aux tâches, on peut ici voir le nombre d'invités ou voir un graphique par rapport au nombre d'invités. D'accord? Alors, regardez, je vais déplacer ça pour l'instant. On vient donc ici. Alors, non, pardon, je laisse ça. Et on va créer un autre tableau croisé dynamique à partir de notre tableau de base. D'accord? Donc, je reviens dans affectation matérielle.
Donc, notre tableau, c'est celui-là. On est d'accord? Et à partir de ce tableau, on va créer un autre tableau croisé dynamique. Donc, on vient dans création de tableau, tableau croisé dynamique. Et là, cette fois-ci, on ne va pas aller créer une nouvelle feuille. On va aller dans une feuille existante, celle qui est là, sur laquelle on a mis notre graphique. D'accord? Et c'est ce qui va nous permettre de faire un tableau de bord. Donc, on va aller dans feuille existante et on va sélectionner la source ici, enfin l'emplacement, et on va aller à l'endroit où il y a notre premier tableau, c'est-à-dire ici. D'accord? On sélectionne, parce qu'il nous demande ici, vous voyez là, ici, il nous demande l'emplacement. Donc, on va sélectionner l'endroit dans lequel on va placer les données. À l'endroit, par exemple, je vais les mettre au même niveau que les données qui sont là. Donc là, les données qui étaient là, alors attendez, pardon, il ne faut pas que je déplace. Je vais, par exemple, les mettre ici. D'accord? Donc, je les mets dans la cellule C3. OK? Et on valide. Ça fait que maintenant, regardez si je déplace, vous voyez que là à gauche, j'ai les données qui correspondent à ce que j'avais avant. Et à droite, j'ai maintenant un autre tableau croisé dynamique qui est en rapport avec un autre paramétrage. D'accord? Maintenant, ici, si j'ai besoin d'analyser, toujours par rapport aux affectations matérielles, le nombre d'invités. Donc là, je vais sélectionner tout simplement le nombre d'invités. D'accord? Sauf que là, le nombre d'invités ici, c'est pas ça comme ça. Je vais le mettre en forme de ligne. Alors, le problème, c'est que là, il y a le graphique devant. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà. D'accord? À la limite, ici, je vais insérer une colonne. Voilà, tout simplement pour avoir un peu plus de place. OK? Donc, le graphique ici, on va le mettre là où il était, tout simplement. Voilà. Et ici, on va avoir tout simplement l'autre tableau croisé. C'est-à-dire que ici, c'est le nombre d'invités. On est d'accord ou pas? Ici, je peux changer le titre et je vais mettre ici nombre invité. C'est bon pour tout le monde? Regardez maintenant le graphique qui est, enfin, pardon, le segment qui est là. Ici, ce tableau, comment il s'appelle? Tableau croisé dynamique 4. Si je continue comme ça jusqu'à 50, je ne m'y retrouve plus. On est d'accord? Donc, il va falloir le renommer. Donc, ici, on va l'appeler comment? TCD invité. TCD invité. On est d'accord? Et on valide. Le problème maintenant, c'est que ici, je veux faire un graphique croisé dynamique de ça. On est d'accord? Donc, je viens sélectionner mon tableau, je viens dans Analyse et je viens dans Tableau croisé, enfin dans Graphique croisé dynamique. Et il me donne, alors je peux prendre maintenant un secteur comme ça. D'accord? Et je prends celui-là. Alors, pourquoi il ne le prend pas? Tiens, c'est bizarre. Il doit y avoir un problème. Attendez, si je clique sur OK, tiens, il ne prend pas, c'est marrant ça. Alors, attendez, il y a un problème ici. Ah, pardon. Non, normalement, pas de raison. Je pense que c'est juste un problème de rafraîchissement. C'est marrant ça. Comment ça se fait qu'il prend pas? Tiens. Alors, si je rajoute. Non, c'est parce que. Comment? Alors, je pense que si on rajoute une donnée pour définir le chiffre, projet, voilà. Je pense que c'est ça. Ah non, c'est normal. Bah oui, je suis bête. Non, en fait, c'est pas ça. Pourquoi il y a aucune valeur? Alors, pourquoi là, j'ai compris pourquoi. Mais pourquoi il n'y a aucune valeur? En fait, le graphique, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher les données qui sont là. On est d'accord ou pas? Et donc, ça veut dire que maintenant, si je déplace le nombre d'invités ici, d'accord? La question ici, regardez. Là, maintenant, j'ai ici une somme, mais moi, je ne veux pas une somme. Je veux changer, par exemple, la formule. Je veux un nombre. OK? Regardez ce qui se passe.
Là, j'ai 12 et 12. Là, d'accord? Si je change ici, je veux la somme. Je vais avoir la somme par rapport à tout ça. D'accord? Maintenant, puisque là, en fait, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai 120 et j'ai 720? Parce qu'il fait la somme de toutes les lignes de mon tableau. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait avoir ici, en fait? C'est la moyenne. On va essayer de le faire, regardez. Voilà. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a? Pour l'anniversaire, on a 10. Pour le mariage, on a 60. On est d'accord? Parce qu'en fait, ce tableau, il vient faire quoi? Il vient prendre chaque ligne du tableau affectation matérielle et il va calculer. Donc, c'est pour ça que si on a la somme, il y en a pour 720, etc. D'accord? Mais par contre, si je fais la totalité et je divise pour avoir la moyenne, ben, je retrouve bien le nombre d'invités que j'ai par rapport à chaque fête. D'accord? Ça marche? OK? Donc, maintenant, la question, c'est que si je fais un graphique à partir de là, regardez. Donc là, je viens analyse, je fais graphique, et là, j'ai bien mon graphique. D'accord? Et je peux prendre un secteur, etc. D'accord? Donc là, je peux prendre ça, je clique sur OK, et j'ai maintenant mon deuxième graphique. D'accord? Alors, regardez maintenant, la question, c'est quoi? C'est que si je viens ici et je fais comme l'autre, je couvre l'ensemble et j'ai mes deux graphiques. OK? Le problème, c'est le segment. Le segment, il est lié à cet élément. Regarde, si je clique là-dessus, ça bouge, mais ça bouge pas. On est d'accord? Si je clique là-dessus, ça bouge, mais ça bouge pas. Donc, il faut que je lie maintenant ce segment à ce tableau et l'autre. Alors, comment je fais? Je viens dans le segment, je fais un clic droit et je viens dans connexion de rapport ici. Et regardez pourquoi c'est important de nommer les tableaux. Parce que qu'est-ce que j'ai ici maintenant? J'ai les noms des tableaux. J'ai tableau matériel et invité. Et ici, c'est coché, ici, c'est pas coché. Parce qu'il vient de là, en fait. Donc, je coche celle-là. Et maintenant, regardez si je fais valide. Vous voyez que là, maintenant, je coche ça, il y a ça, je coche ça, ça, ça. Bon, après, il n'y a qu'une seule valeur. Mais vous voyez que ça change. Et si je décoche tout, vous voyez que c'est en rapport. D'accord? Donc, je peux mettre n'importe quel graphique, ça va jouer de la même manière. Donc, il faut penser tout simplement ici, clic droit, connexion de rapport, et il faut cocher. Et c'est pour ça que c'est important de renommer les tableaux. Parce que si on a plusieurs tableaux et qu'on cherche qu'est-ce que c'est tableau 1, tableau 2, tableau 3, etc., vous imaginez le problème. Bien, on va déjeuner? OK. Alors,